le manche d'Harry Potter. Il y en a plusieurs d'ailleurs, parce qu'on va parler de l'univers d'Harry Potter avec la musique, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus dans l'univers magique de ce petit magicien de l'école de Poudlard, qui aujourd'hui fait rêver pas mal de collégiens du collège Charles de Gaulle à Montcornet dans l'Aisne. Et oui, le programme d'Harry Potter est intégré maintenant dans le programme scolaire. En tout cas, on l'a adapté grâce à deux professeurs, dont un documentaliste, qui sont avec nous aujourd'hui, Clément Rendu et Emmanuel Del Canto. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Emmanuel, vous êtes le documentaliste, professeur documentaliste au collège. Et un jour, vous vous êtes dit, on va leur faire un canular à ces petits gars-là. Sauf que le canular a pris. Exactement, alors ça s'est fait complètement par hasard. J'animais une séance au CDI et Clément était dans la réserve juste à côté. Et puis j'utilisais un livre d'Harry Potter comme support de cours. Et à un moment, pendant la séance, l'un des élèves a demandé « Mais qu'est-ce qu'il fait Monsieur Rendu dans la réserve ?» Et bon, spontanément, j'ai répondu il joue au Quidditch. Alors, la plupart ne connaissaient pas le Quidditch, donc ils sont restés un petit peu perplexes. Ils ont commencé à se renseigner et ils nous ont posé quelques questions petit à petit. Qu'est-ce qu'est le Quidditch, parce que pour les spectateurs qui n'ont pas forcément vu Harry Potter. Alors absolument, le Quidditch, c'est le fameux sport des sorciers qui, dans Harry Potter, se joue sur des balais volants. Et donc il existe une version adaptée aux moldus, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Et du coup, vous avez fait ces photos pour que ça fonctionne et leur faire un peu croire encore plus que ça existait vraiment. Vrai tour de magie de vraies photos, hein. Il y a évidemment un petit trucage au moment de la photo, mais il n'y a pas eu quasiment pas de retouche en tout cas pour faire le jeu. C'est un truc, Clément, complètement... Enfin, vous ne pensiez pas que ça partirait comme ça, hein, Ah non, on a été emportés par le projet. Enfin, c'est les élèves même plus qui nous ont emportés dans le projet. Et de fil en aiguille, ça est devenu pratiquement une institution dans le collège, hein. Alors l'année dernière, pour sortir du canular, on a réutilisé tout ce qu'on avait fait sur le Quidditch en cours, notamment en EMC, en enseignement moral et civique, pour faire un cours sur la désinformation. Puis on voyait que ça continuait à prendre, les élèves étaient de plus en plus demandeurs. Du coup, on s'est dit, et si on mettait sur place un projet plus vaste sur l'année suivante, donc c'est-à-dire maintenant l'année 2016-2017, où on intégrerait non seulement la partie sportive qui a fait venir les élèves vers le projet et auquel on a ajouté une partie, ce qu'on appelle des ateliers. En fait, on fait travailler les élèves des compétences transversales, on fait de la vidéo, on fait de l'écriture, on fait des projets artistiques, etc. Et donc, on est aujourd'hui 4 enseignants à gérer ce projet et on a une quarantaine d'élèves autour de nous qui sont réunis dans un projet assez vaste qu'on appelle la Coupe des 4 maisons, toujours pour rester dans le monde d'Harry Potter. Et le but, c'est qu'à chaque période, donc d'une période de vacances à une autre période de vacances, chaque équipe a un projet à réaliser qui va lui rapporter des points, etc. Comme quoi, par exemple? Par exemple, réaliser des grimoires, qui sont sur ce plateau, là. Des kits de supporters. Donc, ils ont des contraintes à respecter. Ça peut être historique, narratif pour les grimoires, etc. Donc, vraiment... On utilise les compétences traditionnelles du collège, mais en utilisant un sujet plus ludique, celui d'Harry Potter. Alors du coup, ça donne quoi en images? Eh bien, regardez les vidéos que vous nous avez envoyées. Franchement, et quand on voit la vidéo, on se demande si ce sont les élèves qui sont dans leur monde ou si ce sont les profs qui sont dans le leur. Parce que là, vous leur faites jouer au Quidditch sportif. Ah oui, c'est très sportif même, c'est très physique. Contrairement, les gens ont toujours tendance, quand on leur parle un petit peu, à avoir un petit sourire en coin, à nous prendre pour des illuminés. Et quand ils viennent nous voir, ou quand ils testent par eux-mêmes, tout de suite, ça les impressionne. Ouais. Emmanuel, quand vous voyez le résultat là, vous vous dites qu'on a bien fait de les faire marcher dans le canular, Absolument, les enfants. On ne s'attendait pas à un tel résultat l'année passée et bon, le projet a pris une envergure telle qu'aujourd'hui on est vraiment très satisfait de les voir à ce point enthousiastes. Alors, à quoi ressemblent les groupes de travail? Eh bien, encore une fois, la réponse en images. Et là, vous allez voir que la voix off est aussi pire que les élèves, regardez. Alors, nous allons interroger la maison Creux de Nuit. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, c'est notre grimoire. Votre grimoire, et ça raconte quoi alors? L'aventure de Luna Nocturis, notre fondatrice. Votre fondatrice? Ouais, des Creux de Nuit. Alors les licornes, est-ce que vous êtes confiant pour le prochain match de Quidditch? Qu'est-ce que vous pensez du projet Quidditch? C'est génial. C'est génial? Trop cool? D'accord. Et on a de la chance d'avoir ça dans le collège parce que c'est pas dans tous les collèges. C'est vrai, c'est pas dans tous les collèges, mais peut-être qu'il y aura d'autres collèges qui vont nous rejoindre. On espère.
Vous serez avec nous l'année prochaine. Ça fonctionne votre truc. Ça fonctionne. Alors, c'est intégré dans le programme maintenant, un peu quand même, le programme scolaire. Finalement, oui. vous l'avez un peu réadapté, on va dire, rapidement. C'est ça, parce qu'il fallait quand même que le projet soit accepté par le chef d'établissement. Donc, Oui. quand on a conçu, parce que là, cette année au collège, c'est un petit peu particulier, il y a la réforme du collège. Donc l'année dernière, on s'est dit, bon, c'est un moyen de l'appliquer, de rentrer dans la réforme. Donc on est parti vraiment des nouveaux textes, notamment du socle commun de connaissances et de compétences pour construire le projet. Donc à chaque fois, chaque projet répond à des compétences qui aujourd'hui doivent être travaillées par les élèves. Emmanuel, le mot de la fin, vous êtes fiers d'être à l'origine aussi tous les deux de ce projet et de voir que ça fonctionne dans un cadre pédagogique et scolaire? Très fier, on espère que ça va d'ailleurs continuer les années suivantes, qu'on arrivera peut-être à contaminer entre guillemets d'autres établissements pour pourquoi pas se rencontrer autour de compétitions locales, régionales. International. Allez, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes reconnu par la Fédération internationale de Absolument. Quidditch. Français. Français, oui, la Fédération du Quidditch français. Quidditch.fr, voilà, si vous voulez tout savoir sur ce nouveau sport qui se développe un peu partout en France, si peut-être vous-même vous voulez créer votre propre club, vous n'hésitez pas à aller sur le site donc quidditch.fr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'écriture de ce mot, je vais le citer. Quidditch, ça s'écrit Q-U-I-D-D-I-T-C-H.fr. Et on pourra le retrouver évidemment sur le site de France 3 Picardie. Rapidement, vraiment vite. Parce Et qu'on est d'ailleurs, très en pour retard. les actionnés qui sont intéressés, nous organisons donc à Montcornet ce samedi une journée portes ouvertes. Donc tout le monde est bienvenu pour pouvoir découvrir les projets de nos élèves Eh ben, et très bien. s'essayer au Quidditch. Très bien, Bravo à Poudlard. merci beaucoup.